Allez, on profite d'un petit moment de creux sur ce FIP Silver Côte du Midi. Je suis avec Bertrand Zimkowiak, le président de Distripur, qui a été installé il y a très peu de temps dans ce club. Alors explique-nous Bertrand, à quoi servent ces machines qui sont dans ce magnifique club du 7 Paddle Club? Bonjour, merci pour cette question. C'est une opportunité d'exprimer un petit peu ce que nous avons fait dans cet espace. En effet, on a installé des équipements qui permettent de rafraîchir l'air sur une hauteur d'homme, une hauteur d'occupation. Et uniquement la hauteur d'occupation, c'est une technologie brevetée, c'est une société française qui développe cette technologie, une start-up qui a été créée il y a 3 ans maintenant. Et on déploie en fait cette solution pour rendre climatisables des très grands volumes, qu'ils soient à vocation sportive ou industrielle, pour permettre de climatiser en réduisant très fortement les consommations électriques associées. Voilà, ça permet en fait de climatiser sur 2 mètres au lieu de 10 mètres. En l'occurrence ici, on a 10 mètres de hauteur sous fêtage. Donc ça fait des très grosses réductions de consommation d'énergie pour rafraîchir l'espace. Alors petite question de personne qui n'y connaît rien du tout. Il va falloir que tu m'expliques comment on climatise sur une hauteur d'homme et pas sur justement comment on fait pour que la fraîcheur reste en bas. Alors je ne vais pas prendre trop de temps, c'est une innovation technologique. Alors il faut considérer en fait que l'air froid se comporte comme de l'eau. Et donc en fait c'est ce qui se passe, on voit dans les appareils, il y a une partie diffuseur et une partie collecteur. On crée un équilibre en fait, un écoulement entre les 2 parties de la machine. Une partie de la machine qui va distribuer de l'air rafraîchi, qui va se diffuser horizontalement à vitesse très lente dans l'espace et qui va être recollecté de l'autre côté par la partie collecte. En fait, il faut imaginer comme si on remplissait en fait cet espace avec un liquide. Et en fait, c'est cet air froid qui se répartit sur toute la surface pour rafraîchir uniquement sur la hauteur d'homme. Et en fait, la hauteur est dictée par la hauteur des colonnes des appareils. On les voit d'ici, c'est 2 mètres, 2 mètres 20 à peu près. Et en fait, la limite de température rafraîchie, elle se situe à cette hauteur-là. Et au-dessus, on a une très grosse différence de température. Alors le bâtiment là est quand même très très grand. Est-ce que vous avez déjà posé des machines sur des encore plus grands bâtiments ou il y a une limite pour ce système? Alors il n'y a pas de limite parce qu'en fait on peut démultiplier, c'est modulable. Et on a aujourd'hui des échanges avec des très grands espaces, 2 fois plus grands que celui-ci, de l'ordre de 4000 m², où on va installer 3 machines similaires en fait, pour couvrir le besoin de confort thermique dans une approche de sobriété énergétique. Voilà, parce que ces grandes installations sont très difficiles à rafraîchir du fait de la volumétrie. C'est souvent un point limitant, c'est rédhibitoire au niveau des investissements. Et donc on se positionne sur ces marchés pour permettre un rafraîchissement sur des très grands volumes en limitant les consommations. Juste pour information pour les gens qui connaissent, en fait ici on a simplement 60 kW installés, ce qui est particulièrement faible quand on garde en tête des ratios classiques de clim qui sont de l'ordre de 100 watts par mètre carré. Sur 2000 m², ça équivaudrait à 200 kW. Voilà, donc c'est une approche en fait d'amélioration en fait du confort tout en limitant les consommations énergétiques dans un esprit de sobriété. D'accord. Est-ce que les machines sont installées dans d'autres clubs de paddle ou c'est le premier de paddle? Oui, non, elles sont installées dans d'autres clubs de paddle et aujourd'hui on est très sollicité en fait par le monde du paddle. Pour différentes raisons. Déjà, souvent, ce sont des grandes infrastructures, ce sont des grands volumes, il y a de la grande hauteur sous plafond, des grandes surfaces. Et par ailleurs, on a une valeur ajoutée importante avec cette machine, c'est qu'on assèche très très bien l'espace d'occupation. Vous voyez que sur les vitres, il n'y a aucune trace d'humidité, parce qu'en fait, on sèche l'air, on extrait en fait toute l'humidité qui est générée par les joueurs, par les spectateurs ici. Il y a beaucoup de monde dans la salle aujourd'hui. En fait, toute cette humidité est évacuée par notre système. Ça permet de sécher et d'éviter d'avoir à essuyer les vitres qui sont importantes dans le paddle, qui sont un élément très très important dans la technique du jeu de paddle. Donc en fait, oui, on déploie et on est pas mal sollicité par le monde du paddle aujourd'hui. On a aussi dans une salle de badminton squash, on a dans différents environnements, on a des discussions en cours avec des gens qui font aussi du futsal, des très très grosses installations de futsal. Voilà, donc petit à petit, on avance dans le monde du sport avec Districool, Distripur, ces différentes technologies qui sont aussi déclinables dans des environnements industriels. Aujourd'hui, on a des discussions avec des très très gros industriels qui cherchent à climatiser des grands halls industriels.
qui n'ont pas de solution pour le faire du fait de l'investissement à envisager, et donc de rafraîchir la hauteur d'occupation, la hauteur des personnes qui travaillent dans les grands halls industriels. Alors c'est vrai qu'au niveau, moi qui commente les matchs, on a vu cette semaine que les vitres sont parfaites. Il y a eu hier quand même où il y avait tellement d'humidité entre l'extérieur où il pleuvait, plus tous les gens qu'il y avait, où on a vu que ça glissait un peu. Mais c'est vrai que pour le padel, forcément c'est top de pouvoir rafraîchir, parce que j'imagine avant l'installation ça devait être une fournaise. Mais c'est vrai que les vitres, c'est très important qu'elles soient sèches. Quelle est la suite pour vous? Quel est l'objectif pour les années à venir? Et l'objectif aujourd'hui, il est double, on va dire. C'est déjà de se faire connaître, de prendre une position, de prendre une place. On a des échanges aujourd'hui avec l'Espagne, avec la Suisse, avec l'Allemagne, donc les pays limitrophes de la France qui s'intéressent aussi à notre technologie. Consolider évidemment les capacités de production. On essaye de travailler beaucoup avec des partenaires français ou proches européens. Donc de consolider en fait cette capacité de production pour pouvoir répondre à la demande du marché qui est vraiment importante. Oui, le phénomène de la chaleur, etc., qui va faire que s'accentuer. Je pense que vous avez un bel avenir devant vous. Et comment font les clubs ou les entreprises pour vous contacter? Mais alors jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne pas mal de bouche à oreille. Parce que les joueurs de paddle sont des gens qui sont très mobiles et qui jouent de club en club. Donc ceux qui ont connu le plaisir de jouer dans un environnement qui est rafraîchi, parle avec les autres clubs et petit à petit on est contacté comme ça. Donc le paddle, ça se fait assez naturellement, c'est beaucoup de bouche à oreille. Après sur d'autres applications, on participe à des salons, on a été lauréat de Tech and Fest à Grenoble, on a gagné quelques prix dans le domaine de l'innovation. Donc du coup on crée un maillage qu'on essaye de maîtriser autant que possible, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité, donc c'est beaucoup de contacts avec différentes typologies de prospects. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de consolider notre capacité de production. On a un vrai gros marché en face de nous. Le réchauffement climatique joue évidemment dans ce sens-là. Et puis la problématique de réduction des consommations d'énergie est aussi une problématique importante. Donc le fait de rapprocher à la fois la sobriété énergétique et le confort thermique est un axe majeur de notre marketing. Alors si des gens qui sont sur le live en ce moment ou des gens qui reverront la vidéo ou l'interview veulent te contacter, ils vont sur quel site internet? Alors ils vont sur un site internet qui est aujourd'hui pas très abouti mais qui fonctionne, qui est www.distripure.fr. Ils peuvent nous trouver très facilement au travers des contacts sur LinkedIn, sur Instagram. On a différents supports réseaux sociaux, on est très facile à trouver, donc ceux qui ont cherché à nous trouver en général n'ont pas eu trop de mal à nous trouver. N'importe où en France, ou ça va même plus loin, vous pouvez faire déjà des projets un peu à l'extérieur de la France? Oui, alors n'importe où en France, aujourd'hui on est tout à fait équipé pour le faire, et nous sommes en train de travailler sur des partenariats, notamment avec l'Espagne, qui est un très très gros marché cible pour nous. Et j'ai signé la semaine dernière un partenariat avec une grosse entreprise espagnole qui va nous accompagner justement pour créer de la capacité de production, d'installation en Espagne. Donc petit à petit on avance comme ça. L'idée c'est de créer un maillage en effet avec les pays limitrophes pour l'instant. On a des échanges aussi avec la Suisse et l'Allemagne. On essaye d'avancer comme ça et de s'appuyer toujours sur des partenaires locaux pour pouvoir fabriquer, installer avec des partenaires locaux quand on attaque un marché national. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc voilà, www.distripure.fr, sur LinkedIn, un peu partout si vous voulez installer cette solution de rafraîchissement d'air à hauteur d'homme. Et c'est vrai que je peux te dire que nous qui allons souvent dans les salles et qui des fois c'est vraiment invivable, là ça nous a permis de survivre. Merci beaucoup à toi. Merci. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.